permettez-moi de répondre à quelques questions que j'ai reçues. D'accord? Alors, pourquoi se fait initier au phare? Donc, je pense que cette question, on a déjà répondu à cette question dans le contenu, dans la vidéo. Donc, je pense pas que j'y reviendrai. Ou si vous voulez me donner quelques minutes. Il faut se faire initier au phare parce que c'est capital. C'est déterminant. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez, il y a de ces gens-là qui ne supportent pas du tout l'alcool. C'est-à-dire que dès qu'ils prennent une petite goutte d'alcool, c'est fini, ils perdent la tête. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont complètement confus, complètement perdus. Le lendemain, ils disent « Oh, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai fait. » Alors, ils vont dire « Tu n'as rien bu, comment c'est possible ?» Parce que vous devrez savoir, d'accord, que chacun d'entre nous, nous incarnons des éléments. D'accord? Si tu incarnes l'élément feu, par exemple, et que mon frère, tu bois de l'alcool, et que tu ne sais pas te contrôler entre-temps, frérot, tu prends de l'alcool que tu mets sur le feu. Pour moi, c'est assez basique. Quand tu prends le fa t'apprend cela. Le fa te dit, le fa t'apprendra que tu as de tels signes. Et en fonction de ton signe, on va te dire il y a tel truc que tu ne dois pas manger, il y a tel truc que tu ne dois pas manger, il y a tel genre de réaction que tu ne dois pas avoir, tel genre de réaction que tu dois avoir, tel genre de comportement que tu ne dois pas avoir, tel genre de lieu que tu ne dois pas fréquenter. Et à partir de toutes ces informations-là, tu commences à travailler sur toi pour pouvoir apprendre à contrôler, être en symbiose avec ton moi intérieur. Combien coûte l'initiation au phare? Alors, le coût de l'initiation varie, mais vraiment en fonction de diverses raisons. Déjà, le statut du Bokono, vous savez, il y a des rouleaux frais. Il y a des rouleaux qui sont frais, il y a des rouleaux qui ne sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction du statut du rouleau, le prix va considérablement varier. Aussi, le degré d'initiation auquel vous aspirez. L'autre chose que vous devez considérer, c'est que les initiations, d'accord, ne se font pas avec un seul prêtre. C'est avec plusieurs prêtres, voire 5 même prêtres. D'accord? Parce qu'il y a un signe qui va sortir qui va être interprété. Et pour qu'on puisse avoir une interprétation avec des champs de possibilités très larges, il nous faut la présence de plusieurs prêtres. Parce que vous savez, on n'a pas toujours les mêmes interprétations des mêmes choses. Donc le fait d'avoir plusieurs prêtres, ça nous permet d'avoir des informations très précises. Donc, le coût de l'initiation, on va dire quoi? On va dire de 100 000 à 500 000, voire 1 million. Mais certains pourraient dire c'est cher, hein. Vous voyez, dans ce point de vue, ouais, 1 million c'est cher, je suis d'accord, mais il y a des choses qui n'ont pas de prix, les amis. C'est à vous de juger à quel point c'est important pour vous, tout simplement. Comme je vous le dis, il y a le statut du Bokono. Et derrière, il y a un détail qui est très important dont j'ai oublié de faire mention. Ce sont les rituels qui sont très coûteux. Il y a des rituels qui sont coûteux. Pas la main d'œuvre, hein, non, mais plus les ingrédients qui vont être achetés pour pouvoir faire le rituel. Alors, combien de temps dure l'initiation? Alors, l'initiation peut durer de 3 à 7 jours, 16-17 jours, voire même 30 jours. L'initiation, ce qui prend véritablement du temps après, ce sont les rituels. L'initiation même peut durer quelques jours, mais derrière, il y a des rituels qui vont s'enchaîner sur plusieurs jours. Et ça va varier, la période, la durée d'initiation va varier en fonction du degré d'initiation. À quel âge peut-on se faire initier au phare? Alors, on peut se faire initier au phare à n'importe quel âge, mais vraiment à n'importe quel âge. Le fascissin, par exemple, même un bébé qui est dans le ventre, il peut se faire initier au phare. Un bébé qui vient de naître aujourd'hui peut être initié au phare. C'est ce phare-là, les minants appellent phare alolika. D'accord? Ce phare-là, jusqu'à 10 ans, les enfants peuvent être initiés. Puis on va avoir le phare alové qui est réservé seulement à des enfants qui ont un âge supérieur à 10 ans. Alors, en conseil personnel, je pense que
c'est quelque chose qui est très importante. Donc, il faut le faire à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il faut le faire vraiment quand on a conscience de l'importance de la chose. C'est comme vous voyez les baptêmes aujourd'hui que les gens font à l'église, d'accord? Bon, c'est vrai, les gens disent pourquoi ils me parlent d'église? Parce que les baptêmes sont des choses assez symboliques. Et lorsqu'on le fait en toute conscience, croyez-moi, ça a sa puissance. Mais les gens le banalisent tellement que, bon, ils font le truc, ils reviennent à la maison, ils recommencent avec les mêmes bêtises. Vous voyez un peu. Donc, ne prenez pas le phare pour derrière reprendre les mêmes bêtises. Faites le phare lorsque vous êtes prêt. Alors, une autre question. L'initiation au phare est-elle suivie d'autres initiations? Je veux dire, une fois que les divinités innées de l'initié sont déterminées durant l'initiation, faut-il également une autre initiation aux différentes divinités? Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit nécessaire. Lorsque tu es initié au phare, il y a ta divinité qu'on va te donner. Donc directement tu es initié à cette divinité-là, à ta divinité à toi. Tu es directement initié à cette divinité-là et c'est fini. Lorsque tu vas vouloir faire des rituels à cette divinité-là, évidemment, on a quand même un ordre hiérarchique, d'accord, dans le panthéon vaudon. Avant de faire un rituel à cette divinité-là, évidemment, il y a les autres divinités que tu vas invoquer pour qu'elles t'accompagnent dans ton cheminement, dans ta cérémonie. Donc voilà, non, pas besoin de se faire initier à d'autres divinités. Alors, un chrétien qui est en train de quitter le christianisme pour se reconnecter à ses racines, peut-il invoquer cette divinité s'il n'est pas initié? S'il a les moyens et les capacités, oui. S'il a les ressources, oui, il peut se faire initier. J'entends par ressources l'information. L'information, parce que l'information, la connaissance, c'est très important. Tu ne vas pas te lancer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Moi, il y a plein de rituels que je vois dans des bouquins, super intéressants, assez logiques, mais je sais que c'est des choses que je ne maîtrise pas, donc je ne me lancerai pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne maîtrises pas les rituels, les cérémonies d'une divinité, ne le fais pas. Parce que tu peux te planter. Vous savez, toutes les divinités n'aiment pas la même chose. Vous devrez savoir que ces divinités-là incarnent des principes. Ces divinités-là incarnent des éléments. Et tous les éléments ne réagissent pas aux mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut prendre tout ça en considération. C'est pourquoi je vous parle de ressources, de capacités, de moyens. Vous voyez? Mais s'il a tout ça, bien sûr, il peut faire. Et il n'a pas besoin d'être initié avant de le faire. Chrétien ou peu importe. Hein. Il fait. Il n'y a pas de souci. Alors, historiquement, d'où vient le phare originellement? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le phare que nous on a, qu'on pratique au Bénin, nous vient du Nigeria, du royaume d'Ile-Ife. Et d'Ile-Ife, il est venu de l'Égypte. Donc voilà. Bonjour, j'aimerais connaître le rôle du phare dans la vie de l'homme. J'aimerais également savoir la différence qu'il y a entre celui qui prend le phare et celui qui ne prend pas le phare. Alors, comme je vous le disais, bon, on ne va pas revenir sur le rôle du phare parce qu'on en a déjà parlé, mais la différence entre celui qui prend le phare. Techniquement, il n'y a pas tellement de différence, mais il y a des différences. Dans le sens où celui qui prend le phare a conscience de certaines choses. Celui qui prend le phare a conscience de certaines réalités. Cela ne veut pas dire que celui qui ne prend pas le phare aura une vie misérable par rapport à celui qui a pris le phare. Absolument pas du tout. Vous savez, il y a de ces gens-là qui n'ont pas assez à certaines choses, à certaines réalités, mais qui ont une vie absolument incroyable. Vous voyez? Il y a ces gens-là qui arrivent à développer le pouvoir de leur moi intérieur et qui font des choses incroyables. Mais pour moi, dans tous les cas, je recommande vivement de prendre le phare. Parce que lorsque vous avez conscience de certaines réalités, vos perceptions changent, vous développez un amour propre incroyable, vous comprenez certaines choses et vous vivez plus facilement. Vous avez plus de facilité à atteindre la félicité, à développer votre plein potentiel, en tout cas à être épanoui. Donc c'est toujours mieux de prendre le phare. Donc les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup
de votre attention. La vidéo, elle est un peu longue. Mais je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Donc, on est ensemble. Prenez soin de vous. Paix à la divinité en chacun d'entre vous. Et à la prochaine. Salut!